Certains chiffres avancés vont même jusqu'à 1000 milliards qui auraient été perdus par le secteur privé. Pour ce qui est du secteur bancaire, parce que nous avons été également fortement touchés, parce qu'en première ligne, à l'occasion de cette crise, nous avons, selon nos estimations partielles, subi des pertes à hauteur de 75 milliards, rien que pour le secteur bancaire. Au-delà de ça, bien sûr, ces 75 milliards sont déclinés de plusieurs façons. On a subi des casses, on a suivi des vols, donc c'est des espèces qui ont été emportées. On a dû fermer nos établissements, 16 banques sur les 21 que nous avions en Côte d'Ivoire, donc ont été fermées pendant la crise et pendant pratiquement 3 mois. Donc ça a été un gros manque de chiffre d'affaires, donc de revenus. Et enfin, on a été affecté par la situation donc de nos propres clients, donc de notre portefeuille. Mais pour ce qui est de nos clients, qui est notre souci donc majeur, ils ont été fortement affectés. Depuis la fin de l'année 2010, on sentait déjà un ralentissement donc de l'économie. Les choses tournaient au ralenti. Les entreprises qui avaient des projets d'investissement, les avaient mis sur le coude, compte tenu de l'incertitude qu'il y avait donc par rapport aux élections, toutes choses qui ont fait qu'on avait déjà observé un ralentissement de l'activité économique. Certains clients ont été directement touchés par la crise, soit du fait de sanctions, soit du fait donc d'une perturbation de leur activité d'importation, parce que vous n'êtes pas sans savoir également que les ports ivoiriens, notamment celui d'Abidjan et celui de San Pedro, donc étaient frappés d'embargo. Nos clients qui étaient dans le domaine du café cacao, là aussi, ont été fortement perturbés parce qu'il y a eu un gel des exportations donc de cacao. Et enfin, je dirais, dans le courant de la fin du premier trimestre 2011, c'est-à-dire au plus fort de la crise, beaucoup donc de nos clients ont soit dû fermer temporairement, soit ont subi donc de fortes perturbations parce qu'ils ont été cassés, pillés, donc à l'instar donc de beaucoup d'entreprises de Côte d'Ivoire. Alors, la réponse qui a été apportée donc à cela par le système bancaire, donc y compris par la BIAO, a été bien entendu dès la reprise des activités, donc de faire un état des lieux, de pouvoir apporter un accompagnement à ceux de nos clients qui ont été le plus affectés. Il faut dire qu'il y a eu plus de peur que de mal. Celles des entreprises qui ont été soit totalement pillées ou qui ont totalement dû arrêter leur activité ont été quand même en nombre relativement restreint. N'empêche que de manière globale, il y a quand même eu donc beaucoup de casses durant cette période. Ceci dit, nous avons pris sur nous, dans la mesure de ce qui était possible, de continuer à apporter un appui, notamment en termes donc de financement à ces entreprises.